L'Izz ibn Abd Salam résume cette philosophie de l'islam qui gravite autour de l'maslaha en disant que ce qui est recherché par la charia, c'est la réalisation de l'intérêt de l'homme dans ce bas monde et dans le delà. Donc il n'y a pas d'antinomie. Autrement dit, Dieu ne met pas l'homme devant le dilemme du choix entre ce bas monde et le delà. Parce que dans l'esprit de beaucoup de musulmans, ils ne pourraient construire une demeure dans le delà qu'en détruisant sa demeure de l'ici-bas. Mais on n'est pas obligé d'avoir cette aqidah fasida. Puisque Dieu nous a donné la vie, c'est un don. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donnons une bonne vie dans ce bas monde et une bonne vie dans le delà. Et donc il y a un discours d'ascétisme qui vise à marginaliser les musulmans de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a que l'impie, que l'immoral qui peut jouir de ce bas monde. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, cette religion et la loi, ils nous privent des jouissances. En mélangeant la jouissance avec le bonheur, parce qu'on peut jouir de la drogue, on peut jouir des substances toxiques aussi. La jouissance, c'est pas le bonheur. Zina, être infidèle, avoir une sexualité sans limite, sans code, c'est pas le bonheur, ça. C'est la soumission à l'addiction sexuelle. Quand vous êtes soumis à une addiction, quelle qu'elle soit, vous n'êtes plus libre. Mais la charia, il vous donne la force de vous extraire de ces addictions, de ces accoutumances. Vous devenez le serviteur des pulsions, un esclave, un animal qui ne dit pas non à son instinct. Le projet de la charia, c'est de libérer l'individu de sa faiblesse, de l'aider de rester debout et de ne pas marcher à quatre pattes comme l'animal. Rester debout, la tête levée, c'est-à-dire la raison. Quand vous êtes soumis à vos instincts, vous êtes comme un animal qui marche sur le ventre, comme le serpent, ou bien les quatre pattes. Non, Dieu veut que tu sois debout. De garder cette dignité, c'est-à-dire liberté. Il a libéré les mains pour libérer l'esprit. Et donc, la charia, elle est venue pour réconcilier entre l'intérêt spirituel et l'intérêt matériel du croyant. Et c'est à lui de chercher le dosage. Cette chimie, c'est au musulman, dans sa singularité, dans des moments, il doit toujours faire des choix dans sa vie. Le delà et l'ici-bas. Il doit trouver une formule, c'est à lui de trouver la formule. Le savant, il peut dire oui, ça c'est obligatoire, voilà les conditions d'application, voilà le contexte qu'il faudrait prendre, etc. Mais en définitive, qui décide? Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le mufti, ce n'est pas le alim, c'est le musulman. Daté et situé. L'homme, ce n'est pas la femme, le vieux, ce n'est pas le jeune, celui qui travaille, ce n'est pas comme celui qui est dans le chômage, celui qui est malade, ce n'est pas comme celui qui est dans la santé. Et les musulmans ne sont pas des clones. C'est pourquoi cette charia, elle est venue également pour prendre en considération les singularités des musulmans. Je n'ai pas à copier le modèle de mon copain, ou bien de mon frère musulman, de ma sœur musulmane. Non, non. Parce que nous vivons de manière solitaire. Nous entrons dans la tombe seuls, et nous serons ressuscités seuls. Et donc nous devons assumer notre responsabilité. Avoir la bonne intention, chercher le comportement le plus juste, on peut se tromper. On peut même commettre le péché. Tant qu'on peut réparer l'erreur et le péché, on est sur Sirat al-Mustaqim.